Régent, vous aviez une question sur l'eau. Il y a eu beaucoup de... Bon, là, on dirait de gesticulation. Enfin, il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de motions signées, à 5, à 6, etc., etc. Et quand est-ce qu'on aura de l'eau dans nos robinets, nuit et jour? 24 heures sur 24, comme dans tout pays développé. C'est une vraie question, monsieur André-Jean Vidal. Et on peut être sceptique. Vous pouvez, vous aussi, même député favorisé, vous pouvez être sceptique. Je le suis. Oui. Je le suis, mais je ne voudrais pas donner l'impression que c'est une posture politicienne contre M. Jalton. Vous savez, parce que quand je dis ça, on voit tout de suite que, ben voilà, Servat, Mairie des Abîmes, Jalton, etc. Ça ne devrait pas être une question politique. Aujourd'hui, tout le monde prend acte de cette signature-là avec les beaucoup d'enthousiasme. Oui. Beaucoup de publicité autour, en plus. Enfin, beaucoup d'enthousiasme de ceux qui ont signé. De ceux qui ont signé, oui. Mais autour, et j'apprécie, franchement, je dois le dire très humblement, le travail actuellement de la presse, qui, je le trouve, est très précis. Il y a une radio locale qui s'intéresse à ça toute la semaine, etc. L'attitude aussi de la présidente du département, qui dit qu'elle va mettre de l'argent. Bon. Non, Josette Borrell-Lincertin, pour qui j'ai une grande affection. Elle a entrepris courageusement. D'accord? Ça n'est pas une question politicienne. Je vous prie de bien vouloir me croire, messieurs, et plus généralement les téléspectateurs qui nous écoutent. Elle s'est dit, il y a un problème d'eau, même chez elle, elle n'a pas d'eau, et elle doit investir dans l'eau. Elle investit 18, 20, 30 millions, donne une partie des fonds FEDER fournis par la région, mais peu importe. Quand vous demandez aux techniciens quel a été l'impact en termes d'augmentation de l'efficacité du réseau de ces investissements depuis 3 ans, moins de 1%. Donc, il y a du volontarisme politique, mais au final, c'est du bricolage. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Dites-nous ce qui se passe. Ce qui devrait se passer. Parce que si je dis ce qui se passe, je vais rentrer dans des choses que je ne souhaite pas, c'est-à-dire stigmatiser un tel ou un tel. Qu'est-ce qu'on devrait faire? L'État dit ça. Les comités d'usagers disent cela. Les mêmes présidents de communautés d'agglomération, en 2009, ont dit ça et ont signé cela. Prenons cette banque dont on parlait tout à l'heure, extrêmement frileuse. Parce que pour pouvoir résoudre la problématique de l'eau, il y a 3 problématiques de l'eau. La production de l'eau, bel au cadeau, ça sort de Capesterre. Disons que Mme Michel Chevry veut garder sa production, c'est un sujet sensible pour elle. N'en parlons pas. De l'autre côté, vous avez la distribution de l'eau. Monsieur Jalton, quand vous facturez à quelqu'un de l'eau, ça veut dire que vous maîtrisez un petit peu la facture. Hein, donc c'est un peu... C'est du populisme. Laissons la distribution de côté. Par contre, vous avez la réparation du réseau. Vous avez cette grosse, ce gros conduit qui part de Bel-Cadeau et qui arrive jusqu'à Saint-François. Celle-ci mérite d'être réparée. Et lorsqu'on va creuser un trou pour réparer l'eau potable, il faudra creuser le même trou pour réparer l'assainissement. On ne va pas reboucher pour déboucher pour l'assainissement. Donc c'est entre à peu près 800 à 900 millions d'euros. Aujourd'hui, ceux qui signent sont contents, mais ils n'ont pas un sou en poche. Pas un sou en poche. Les communautés d'agglomération ne sont pas en mesure de mettre quoi que ce soit sur la table, ou à peine 300 000 euros pour certains, 1 million pour d'autres, bref, des montants bricolés et ridicules. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tout le monde se mette autour d'une table, et il faut donc que la région apporte l'argent, ce qu'elle a commencé à faire, le département s'engage, les communautés d'agglomération et l'État. Et malgré tout, il faudra faire un emprunt. J'ai vu personnellement, pour le président Chalus la région, la Banque européenne d'investissement, ils sont d'accord à financer. J'ai vu la BPI, ils sont d'accord à financer. J'ai vu la Caisse des dépôts et consignations, d'accord à financer. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Il faut bien qu'ils prêtent l'argent à une structure unique. Parce qu'ils ne vont pas prêter l'argent à un tel, à un tel, à un tel qui va leur rembourser. Donc il faut simplement une structure d'urgence, de réparation des réseaux, qui va emprunter, où chacun mettra la main à la poche pour qu'on puisse définir un plan cohérent, efficace, qui augmente vraiment l'efficacité du réseau. Donc ce que je dis, humblement et sans arrière-pensée politicienne, je vous prie de bien vouloir me croire, c'est qu'il faut cette structure d'urgence unique pour réparer les réseaux. Non, mais justement,